Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous qui avez toujours la nostalgie de suivre le message par la voie de l'évangile à chaque moment, à chaque fois, Dieu nous fait une grâce imméritée. Il nous fait une grâce que l'homme ne peut en aucun jour mériter d'un autre individu que Dieu. Que l'humanité entière, que la planète que nous sommes aujourd'hui, que le monde entier, le monde asiatique, le monde d'Afrique, le monde d'Europe, le monde Australie, la planète, par la vertu de Dieu, par sa toute miséricorde, je ne suis pas resté indifférent en ma qualité d'un serviteur de Dieu inutile. Au jour le jour, à la loi au témoignage, Dieu de l'univers, c'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles, ne cesse de passer par des messages à travers les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les serviteurs inutiles que je fais aussi membre, compatriotes, frères, sœurs, parents, parentes, voisins, voisines. C'est avec des larmes dans mon cœur. C'est avec une douleur dans mon cœur que ce temps, le Créateur de toutes choses, m'accorde cette plénitude d'en partager ensemble ces messages à la planète. Je vous invite, avec une passion de l'Évangile, avec une jalousie de l'Évangile, que la planète entière est en train de traverser une pandémie très forte et violente qui ne fait merci à aucune personne. Plusieurs fois que Dieu m'a révélé davantage par ses saintes écritures à présenter la bonne part à la planète de revenir, d'avoir commis un mal. Tout de suite, l'homme qui va toujours voir cette vidéo va se fâcher en disant que mais que celui-là, il n'a pas du temps, pourquoi à chaque fois il ne parle de la repentance, de revenir à Dieu. Oui, je demande à toi qui se plaint souvent de ma personne devant toi
Je vais te faire comprendre que Dieu lui-même ne peut pas venir en personne pour pouvoir nous parler. Il envoie ses anges. Ces anges est ton pasteur, est ton serviteur, et c'est lui-là qui te présente la voix de Dieu. Alors, nous tous ensemble, pendant cette période, pendant ce temps où le monde est entré dans une crise mortelle. Et cette crise n'épargne aucun pays sous les cieux. Aucun pays n'est épargné. Aucune planète n'est épargnée. Aucune personne n'est épargnée. Je crois lancer plusieurs fois des vidéos en demandant la planète à revenir dans une repentance universelle. D'une part, d'autre part, Dieu revendique sa gloire. Eh bien, pour ce, j'invite la planète davantage entière de lire dans des livres suivants. Cet temps ne me permettait pas, ou ne me permet pas, de vous le lire, ces livres, mais je vous demande de prélever avec un stylo dans vos calepins les livres d'Ézéchiel, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset. Ézéchiel, chapitre 4, du verset 1 jusqu'à la fin. Ézéchiel, chapitre 5, du verset 1 jusqu'à la fin. Ézéchiel 7, Ézéchiel 8. Lorsque tu feras cette lecture, nous trouverons que c'est une prophétie vraie et concrète. Qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 14e verset? Les nations ont commis de multiples espèces de péchés. Dieu a livré ce peuple à la merci du diable. Dieu a livré son peuple Israël à toute difficulté, à la famine, à la peste, à des épidémies, la pandémie, la calamité, à toute difficulté mortelle au milieu du peuple de Dieu. Ce message que je lance aujourd'hui à l'humanité, aux Européens, aux Américains et aussi en Afrique, où les pays sont confinés par cette pauvre pandémie que les uns disent cela a été fabriqué dans des labos et que ça s'est échappé. C'est pourquoi que l'humanité entière est frappée par cette pandémie et il n'y a pas la solution. Pour Dieu, lorsque l'homme
ne réfléchissent pas longtemps. L'homme peut attirer un malheur sur soi. Mais si l'homme reconnaît d'avoir commis un mal, et l'homme revient à Dieu, Dieu ne fait d'acception de personne, il ôtera ce mal. Ce que Dieu nous demande dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset, Dieu nous a laissés à la merci de cette pandémie parce que les hommes ont abandonné la gloire de Dieu. Les hommes ont prétendu juger Dieu, négliger la voix de Dieu, négliger la parole de Dieu, et ils ont mis leur connaissance, leur sagesse dans la gloire de Dieu, et nous voici arrivés au pire. Et que c'est pire si Dieu décide dans les cieux pour mettre fin à cette pandémie. Aucun être humain ne peut dire non à Dieu d'empêcher cela. Je fais mon travail d'une sentinelle. Dans Ézéchiel, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au 10e verset, dans Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1 aussi, jusqu'à vers la fin, Dieu a disposé ses sentinelles. Et ces sentinelles n'est rien que les hommes de Dieu que je fais aussi partie. C'est une prière, une supplication que je te présente ces messages. Tu es fatigué de m'entendre. Tu es fatigué de voir mon image. Tu es fatigué d'écouter cette parole. Mais que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te donne la simplicité du cœur pour écouter ces messages pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 3? Il dit, je t'ai placé comme une sentinelle pour avertir aux méchants de cesser d'emprunter le chemin de sa méchanceté. Et lorsque tu avertis aux méchants, s'ils cessent de se vadrouiller dans sa voie de sa méchanceté, lorsqu'il met dans son péché, sans toutefois tenir compte de ce que tu l'as annoncé comme la bonne nouvelle, son sang tombera sur lui-même. Mais dans le cas contraire, si toi, la sentinelle, tu ne fais pas ton travail que je t'avais confié, si ce méchant tombe dans sa méchanceté, sans toutefois être averti, je redemanderai son sang sur toi qui est la sentinelle. Et si tu vois le pauvre, soit le juste, qui dérape le chemin, qui dévie le chemin, et si toi, la sentinelle, tu ne l'avertis pas de cesser d'emprunter un chemin qui doit l'amener là où il va crier, s'il met dans ce chemin de l'injustice, je lui demanderai son sang sur toi. Alors, je lance ces messages à cette matinée pleine de grâce. Que toi, qui m'entends maintenant, reviens à l'Éternel. Que l'Afrique comprenne ces messages. Nous devrons chercher le secours dans des labos,
ce n'est pas mauvais. Ça, c'est faire la part de l'homme. Ce n'est pas mauvais. Nous devons prendre des vaccins contre cette pandémie. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est le plus meilleur, le plus excellent, revenons à l'Éternel. Organisons des campagnes de la confession, des campagnes de la repentance. Puisque, si nous lisons le chapitre 6 d'Ézéchiel 1 à 14, par là nous comprendrons que l'Éternel nous a tenu de langage des avertissements. Il nous livre à une peste, à des épidémies, à des maladies. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il a créé à son image veut s'égaliser à lui Dieu. C'est impossible. Au lieu que nous marchions dans la foi de Dieu, les hommes de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, les imams, la planète entière abandonnent le chemin d'obligation qui a été tracé par Dieu dans les Saintes Écritures. Les hommes abandonnent ça copieusement, sans aucune autre inquiétude que lorsque nous marchons à l'encontre des Saintes Écritures, il y a aussi la contrepartie qui n'est rien que les difficultés qui nous attendent. Les hommes ont abandonné la vraie voie de Dieu. Les textes précités, Ézéchiel chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, 8, même Ézéchiel chapitre 3, chapitre 33, si lorsque tu prends ton temps pour les méditer, eh bien, nous reconnaîtrons que l'Éternel nous a livrés à beaucoup de choses. Et l'origine ne vient pas de Dieu, l'origine vient de nous-mêmes. Je demande ceci à toute personne, par la grâce de Dieu. Je demande ceci à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont une mission pour arracher les âmes perdues de la maison d'Israël, fassent cette campagne de la repentance universelle, car voici la prophétie de Dieu. C'est une prophétie qu'il voit interpeller la planète à revenir, à demander pardon à Dieu. Dieu ne va jamais tarder. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu ne peut jamais laisser sa créature qui est créée à son image dépérir pour la gloire de Satan. Les hommes disent que cette maladie ou ce virus a été fabriqué par des hommes pour faire une arme offensive à ma personne, d'un serviteur de Dieu inutile. Je ne refuse pas ce qu'ils disent, mais l'homme peut attirer son malheur sur lui. Mais Dieu a la capacité, dans son omnipotence, d'arrêter toute la connaissance de l'homme, si l'homme revient dans la raison d'une bonne conscience.
C'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu, dans Ézéchiel 6, 1 à 14, Dieu les avait livrés à la peste, à la famine, à des maladies comme la guerre. Les hommes étaient tous tombés malades. Les hommes mouraient comme ce qui se passe maintenant. Mais Dieu a disposé ces sentinelles. Ces sentinelles, je fais aussi partie. Ne te fâche pas de ces messages. Un être humain comme moi avait une conscience de Dieu. N'accepterait pas voir son voisin, son prochain tomber malade, mourant. Si cet homme comme moi a une conscience de Dieu, aussitôt cet homme doit se lamenter. Pourquoi cela? Pourquoi ainsi? C'est pourquoi nuit et jour, je ne m'éloigne pas de Dieu pour consulter ces saintes écritures, pour trouver une solution à la planète. Si les médecins de ce monde, les scientifiques, se disposent à chercher un produit, un vaccin pour mettre fin à cela. Mais en tant que nous, les hommes de Dieu, quel est notre vaccin? Quelle est la solution primordiale, escomptée, à mettre fin à cela? C'est de chercher une voie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne cesse de parler à son serviteur Ézéchiel, chapitre 33. Il dit: je t'ai placé comme une sentinelle. La sentinelle, c'est qui? Où est la place d'une sentinelle? La sentinelle, elle peut être au sommet, soit à l'entrée d'un portail. Tout mouvement à distance, la sentinelle peut tirer un tir d'assommation pour signaler à celui qui est en train de le garder à l'intérieur qu'il y a un danger et qui doit se préparer et qui prenne sa position pour s'échapper. Un homme de Dieu, un certain Dieu inutile, lorsqu'il y a un danger d'une épidémie, d'un malheur, d'une difficulté, ces hommes de Dieu doivent donner un titre d'assommation à la planète, comme ce qui est écrit dans ces livres d'Ézéchiel, à partir du verset chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au 33e chapitre. C'est pourquoi, par ces messages, inutile serviteur qui suis devant toi, je suis qu'un avorton, je suis qu'un moribond, je suis aussi mortel comme toi. Le monde est en dérive. La planète des blancs, la planète des noirs, la planète est sous la pandémie. Et cette pandémie a dépassé la connaissance de l'homme. Cette pandémie a dépassé la science, la faculté de l'homme. Mais elle ne dépassera pas la faculté de Dieu. Nous avions un Dieu omnipotent, la toute-puissance l'appartient. Omniscient, il sait tout. Dieu en sait l'origine de cette pandémie. Il est omniprésent. En Amérique, ici seulement que les Américains reviennent à Dieu dans une repentance
que Dieu revendique sa gloire, Dieu viendra en Amérique pour enlever cette pandémie. Si en Europe, par ces messages, les Européens reconnaissent d'avoir commis un mal, d'avoir cherché ou pris une autre voie à l'égard des voies de Dieu, Dieu enverra une tempête et qui va rassembler toute cette pandémie dans un endroit et le fouiller dans un trou profond et les enterrer pour toujours. Faisons cela, nous verrons la gloire de Dieu. En Afrique, les pays africains confinés, ou parmi lesquels il y a aussi mon pays, le Tchad, a recensé des cas. Si nous revenons tous dans une même conscience de chercher la faveur de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu, d'implorer la clémence de Dieu, par ces messages, par cette parole, par cette prophétie qui s'adresse à la planète entière, nous aurions la solution à cette pandémie qui prend l'humanité entière. Il y a des pays où ces pays disposent d'un armement dynamique. Si la force de l'ordre se dispose à chasser la nébuleuse qu'on appelle la secte Boko Haram, comme dans mon pays, le Tchad, le chef d'État, un brave chef d'État. Je ne suis pas dans la politique, mais la bravoure, elle ne se cache pas. En un tourne-bras, la nébuleuse secte Boko Haram a été écrasée par les hommes. Ces hommes ont eu à perdre leur sang humain, leur vie humaine, pour sauver un pays comme le Tchad. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant, nous, les hommes de Dieu? Nous avions toute la solution qui est dans cette parole de Dieu. La solution à ramener les hommes à la raison. La solution à ramener les hommes à se repentir et que Dieu va enlever cette sanction, cette difficulté qui frappe la planète entière. Même si que les chefs d'État, le gouvernement, nous ont demandé de rester à la maison, de faire la prière par cellule dans des concessions à la loi, au témoignage, les hommes de Dieu devraient parler, lancer des appels à l'humanité, à la planète, pour appuyer, demandant à tout homme de revoir ses actions. Si seulement que cette difficulté a pris un continent, soit un pays, nous ne pourrions pas se chercher. Au fait, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Nous en savons que dans le livre comme la Révélation, d'une part appelée par les uns et d'autre part l'Apocalypse, toutes les douleurs qui arrivent, qui doivent encore arriver, est déjà prédit, est déjà annoncé. Mais ce n'est plus encore le cas. Enseignons aux hommes. Demandons à la planète de revenir. Pour ceux, à travers ces messages, que Dieu nous livre à cette peste. Nous qui sommes la sentinelle des hommes sur la terre, je demande à l'Afrique, à tous les chefs d'Afrique, de dire aux Africains
de chercher à revenir à l'Éternel. Si toi, qui es pasteur, à l'heure où nous traversons, pendant ce temps de la pandémie mortelle qui n'épargne personne, les pasteurs ne sont pas épargnés, les imams ne sont pas épargnés, qui que tu sois, tu n'es pas épargné. Demandons à l'humanité d'organiser une campagne de la confession universelle, qui est dans les églises, qu'on lance des campagnes de la confession universelle. Dieu nous attend. L'homme est arrivé à un niveau dans son incapacité. La science a disposé tout son savoir, toute sa connaissance théologique ou technologique dans des labos, dans des pays où nous avons eu souvent l'œil, nous les Africains, lorsqu'il y a eu un problème, une pandémie, une peste, soit les maladies comme le palu, comme la poliomyélite, l'aide nous vient des pays occidentaux. Mais tout à fait a fait un contraire. La pandémie, la difficulté a commencé vers les pays qui aident l'Afrique au jour le jour. C'est pour nous dire que Dieu peut commencer par un homme fort ramené à néant. S'il n'y a pas l'aide de Dieu, malgré les mesures prises de prévention par l'humanité, il n'y en aura pas une solution si vite, si rapide, si scondée. Par ce message que j'envoie à la planète de se revoir, planète américaine, planète asiatique, planète d'Afrique, planète Australie. C'est une prière. Lançons cet appel à la confession universelle. C'est une prophétie. Prenez votre temps de lire ce livre d'Ézéchiel chapitre 6, commençant à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset. Nous comprendrons que la planète a emprunté une autre voie et elle est allée consulter un Dieu étranger. Elle a fabriqué des choses qui ont eu des retombées sur elle. Comme dans ma troisième vidéo où je disais que Dieu revendait sa gloire lorsque Akan était allé à la guerre avec le peuple de Dieu. Ce que Dieu a dévoilé en interdit, lui il l'a ramassé, il l'a amené chez lui. Mais lorsque Jésus l'avait demandé de donner la gloire à Dieu, planète, peuple tchadien, peuple camerounais, peuple libyen, peuple soudanais, Afrique en général, et les pasteurs collègues, cessons de prier contre la pandémie, mais plutôt cherchons à lancer une campagne de la repentance à l'humanité. C'est très meilleur. La seule chose que l'Éternel demande à moi, à toi, à vous, à nous, c'est d'avoir la repentance, et Dieu ne restera pas indifférent. De venir nous accorder la solution à nos pauvres âmes.
J'avais évoqué un petit problème tout de suite, que dans mon pays, le Tchad, je suis un Tchadien, il y avait des événements que le Tchad a traversés difficilement, pendant que le monde entier pleure par rapport au Covid-19. Une secte nébuleuse Boko Haram était venue inconscient faire ravage. Mais voici un homme politique, chef d'État, dans sa bravoure d'aller neutraliser les bases de ces hommes satanistes et diaboliques par l'inspiration de Satan pour sauver son pays. Mais si un homme comme moi, comme toi, qui n'a pas eu peur de sa vie, allait se vanter, allait se venger pour sauver sa nation, quelle bravoure! Ça nous donne la honte à nous, les hommes de Dieu. C'est une honte, un défi. Si un homme s'élève, il s'en va, il défend la gloire de son pays, de sa nation, mais il m'a défendu. C'est comme Jésus a pris nos péchés sur lui. Mais toi, un homme de Dieu, une sentinelle, lèvons-nous, montrons le chemin aux hommes que cette difficulté, cette pandémie, même si l'homme qui était à l'origine de cela, si Dieu décide pour fermer cette pandémie, qui peut réjouir? Qui peut dire non? Personne. Ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu le Créateur. Chez Dieu, il n'y a pas l'impossibilité, mais chez l'homme, il y a l'impossibilité. Si aujourd'hui, les soldats tchadiens ont pris du courage pour neutraliser, ce sont des sentinelles charnelles pour une nation. Mais nous, les hommes de Dieu, nous sommes les sentinelles spirituelles. Nous voyons ce qui se passe. Même si cette maladie, elle est sataniste, elle est diabolique, pourquoi ne pas s'élever, propager la bonne part à l'humanité de revenir à Dieu? Je profite de ces messages. Je demande à l'État, je demande au gouvernement, par leur permission, s'ils pouvaient aussi laisser les hommes de Dieu lancer cet appel à la repentance universelle, que ce soit national, que ce soit universel. C'est une prière que je lance aussi auprès de ce chef d'État. Particulièrement à mon pays. Si seulement nous aurions cette occasion de se rassembler, implorant la faveur de Dieu, même une semaine, la repentance sur la repentance. Si Dieu n'exauce pas ma prière, il peut exaucer ta prière pour sauver l'humanité. Comme Dieu dit, si à Daniel, dans une ville, même s'il y a une pandémie qui devait arriver, non. Dieu ne peut pas laisser cette maladie tomber dans la ville. C'est dans les Saintes Écritures. Si nous organisons cette campagne de la repentance universelle, si Dieu n'exauce pas ma prière, mais toi, Dieu peut comprendre ta part vu ta relation entre toi et lui. Chef d'État tchadien, c'est avec une prière, vu ta bravoure, tu défends la cause des hommes, tu te sacrifies corps et âme, tu es la sentinelle de ces pays. Et nous sommes aussi la sentinelle des âmes des hommes sur le plan spirituel. Si nous pourrions avoir cette occasion de lancer la prière
la campagne de la prière par confession, même une semaine, dans différentes dénominations. La gloire, le pouvoir, la domination, le règne est entre les mains de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous, les hommes de Dieu, nous avons une mission lourde. Lèvons-nous, demandons à la planète entière de revenir. Vous les scientifiques, vous les biologistes, nous les pasteurs, les évangélistes, vous les chefs d'État, le gouvernement, nous tous, les magistrats, les autorités, nous tous, disons à l'Éternel que nous avions commis un mal. Nous sommes que des pécheurs. Notre connaissance ou nos connaissances sont limitées à nous-mêmes. Nous reconnaissons que l'Éternel Dieu, tu es le Créateur de toute la créature. À toi appartient la science. À toi appartient la connaissance. Nous nous repentons devant toi de tous nos cœurs, de toutes nos volontés. Nous laissons notre volonté et nous faisons ta volonté. Alléluia, l'humanité. Tu verras la gloire de Dieu. Cette parole est une prophétie. Cette parole est une prophétie. La prophétie sur l'humanité. Depuis décembre, nous sommes déjà en avril. Presque 5 mois. Qu'est-ce que la technologie, la science n'a pas disposé comme une recherche à travers les plantes, à travers telle science, à travers telle connaissance, mais en vain. Pourquoi n'est-il pas revenir consulter la voix de Dieu? Il nous appelle, il nous demande à ce que nous venions à lui. Dans Ésaïe 59, à partir du verset 1, Dieu nous dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui vous sépare de moi, c'est vos iniquités. Longtemps, des mesures de prévention prises. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la pandémie, au jour le jour que nous respections ces mesures prises par les chefs d'État, mais la pandémie ne fait que grandir. Malgré les interdictions des aéroports, des voyages dans des pays voisins, mais à chaque jour, les hommes découvrent toujours de nouvelles cas. Pourquoi cela? Est-ce que ces mesures ont été mal prises? Mais posons-nous aussi la question à notre Créateur et Dieu. Dieu nous répondra. Je vous le dis, à la loi, au témoignage. Si vous, les chefs d'État, vous vous confirmez avec moi, selon la prophétie de Dieu, dans les saintes écritures qui viennent d'être précitées, nous faisons une campagne, la repentance universelle. Nous demandons aux hommes de Dieu de se retrouver dans le lieu de culte pour organiser soit une semaine, soit 2 semaines, pour demander le pardon à Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Il est temps de reconnaître la gloire de Dieu. Il est temps de reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu est omnipotent.
Dieu est omniscient. Dieu ne va jamais admettre que son peuple périt à cause d'une connaissance humaine. Dieu ne va jamais admettre à cause d'une connaissance profane, inutile, pleine d'illusions, pour que son peuple tombe au péril au jour le jour. Si ce n'était pas le mal de l'homme qui pourrait attirer cela sur lui. Je suis qu'une sentinelle tchadien qui te présente ces messages. La prophétie de l'Éternel contre l'humanité. Cette prophétie, elle est vraie. Elle est certaine. Si et seulement si. L'humanité, dans une vérité escomptée, de revenir à l'Éternel Dieu, lui présenter une repentance, une semaine, un jour, 2 jours, nous verrons la gloire de Dieu. Je ne sais pas si nous tous, le monde noir, le monde blanc, le monde jaune, le monde rouge, toutes les qualités de dénomination, de religion, revenir tous, laissant nos petits totems, laissant nos petites coutumes, laissant nos petits dogmes, nos petites doctrines, et nous revenons rien qu'à Dieu, comme ce qui s'est passé à Ninive, que le roi Ninivite a demandé à tout son peuple, après la proclamation de la parole de Dieu par le serviteur Jonas. Il a demandé à tout être humain, tout être vivant, d'observer 1, 2, 3 jours de l'humiliation, se raser, attacher le sac au rein et s'asseoir sur la cendre, et Dieu a levé cette ascension. Des exemples précis dans Jonas chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au 10e verset. Si nous revenons comme ce qui se passe, je ne sais pas moi, Dieu ne va pas nous abandonner de la manière. Je dis au nom de Jésus que la pandémie 19 s'arrête. Au nom de Jésus, que le Covid-19 s'arrête. Au nom de Jésus, les chefs d'État, le gouvernement, les pasteurs, les imams, n'importe qui que tu sois, lèvons-nous, demandons à nos adeptes dans la dénomination de faire une campagne de la repentance universelle. Nous verrons la gloire de Dieu. C'est une prophétie vraie. C'est une prophétie vraie. Quand l'homme est dépassé, qu'en est-il resté? C'est de jeter un regard vers le ciel. Regardons le ciel. Appelons Dieu au secours. Je n'ai pas demandé d'appeler un Dieu Bouddha. Non. Appelons le Dieu des créateurs de toute la créature. Il nous arrivera au secours. La seule solution que je te présente, je demande aux Africains, en Afrique générale, après avoir consulté cette vidéo, cette chaîne, ces messages de la prophétie qui vient de Dieu, demandons en Afrique, faisons une confession universelle et nationale. Que chacun reconnaît d'avoir commis un mal. Il confesse. Nous pouvions faire ça dans des églises, dans des mosquées, dans des lieux de l'indépendance, et Dieu enlèvera cela. Entre-temps, l'homme continue à chercher des solutions. Je demande au continent asiatique, demandez à tous vos pasteurs, à tous vos imams et à vous-même d'avoir lancé la campagne, la repentance universelle. Vous verrez la gloire de Dieu. Je demande aux Américains de lancer une campagne de la repentance universelle.
face à la science, sans la conscience qui n'est que rien de l'âme, vous verrez la gloire de Dieu. Je demande à la Chine de faire la même chose. Je demande aussi en Europe, aux Européens, de lancer une campagne de la repentance universelle. Nous verrons la gloire de Dieu. En Italie, où le cas est récurrent, je demande à toute la papauté, à tous les prêtres de se rassembler dans une localité avec les adeptes, laissant les pratiques pleines d'illusions, mais demandant le pardon entre mes du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, vous verrez la gloire de Dieu. C'est une prophétie. Pour finir, si on vous dit un pasteur, un évangéliste, un voyant, n'importe qui vous dit tu viens, il a ses remèdes, non. Mais le remède à cette pandémie, c'est revenir à Dieu, comme la Bible nous fait comprendre. Si ton péché est noir comme le grain de cramoisi, je laverai ton mal. Si tu reviens seulement, si toutes les nations reviennent à l'Éternel, d'avoir commis un mal, même si nos péchés commis devant Dieu étaient noirs comme n'importe quoi que ce soit, le sang de Jésus lavera nos péchés. Et la pandémie passera, mais c'est une histoire qui va rester. Je demande à tous les pasteurs du monde entier, je ne présente pas la doctrine de ma dénomination, non. Je te présente la doctrine des Saintes Écritures. La seule chose que toi, pasteur, qui est la sentinelle, de dire aux hommes, revenez. Revenez. Où va le monde? Revenez. Nous avons déjà eu à perdre beaucoup de personnes. Ça fait mal. Ça fait mal. Demandons aux hommes de revenir. Je demande au peuple tchadien de revenir. Je demande à tous les pasteurs du Tchad de lancer la campagne de la confession dans toutes les églises. Nous sortons, nous lançons une campagne par la permission du chef d'État dans sa bravoure en brousse pour la cause de sa nation. Je demande cette permission de demander aux hommes de Dieu d'organiser la campagne de la repentance nationale. Dieu nous épargnera de cette pandémie. Au nom du Seigneur Jésus, toi qui as eu ce temps de voir cette vidéo, de visionner, d'écouter, que ces messages soient transmis aux autorités tchadiennes, libyennes, soudanaises, camerounaises, que sais-je encore, Afrique générale, l'Europe, Asie, Amérique. Si nous prenons cette parole, les chapitres qui viennent être précités, Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 4, Ézéchiel chapitre 5, Ézéchiel chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 33, nous trouverons que Dieu nous demande à revenir. Et pour finir, je demande à tous les chefs d'État de méditer avec moi ensemble. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne vous force pas, mais c'est une prière. Prenez votre Bible. Ouvrez dans Genèse chapitre 3 et lisez à partir du verset 1. Vous finissez jusqu'au 10e. Genèse chapitre 4, lisez, vous finissez le chapitre. Vous trouverez que vous aviez aussi une lourde mission à demander à vos nations de revenir, de se repentir pour avoir la solution à cette pandémie qui est dénommée COVID-19. Que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob vous aide à comprendre ces messages et qu'il vous bénisse. Que Dieu qui accompagne les chefs d'État
dans lourde mission, les aides. Et après avoir écouté ces messages, je demande à l'Éternel Dieu de faire revenir son peuple à lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas à cause de ma fidélité, mais celle de Jésus-Christ, que la pandémie COVID-19 arrête. Je t'ordonne, j'envoie la tempête de Dieu par les Saintes Écritures de prendre cette pandémie et l'enfuir dans des profondeurs des abîmes, l'enchaîner pour toujours, et que le monde et que la planète soient délivrés de cette pauvre connaissance d'illusion au nom du Seigneur Jésus. Planète, reçoit la délivrance maintenant, en commençant de la Chine, de l'Amérique, Europe, Afrique. Là où il y a cette pandémie, j'envoie cette grâce, descend dans les pays qui souffrent. Et que le lendemain, que les hommes sachent, que la planète sache que Jésus est le sauveur de l'humanité, que sincèrement Dieu, par sa prophétie, a revendiqué sa gloire. Après avoir fait organiser cette campagne de la repentance universelle éternelle de l'Abraham, qu'il y ait un signe au ciel et que la tempête passe dans tous les pays du monde entier et que les hommes reconnaissent tes doigts et ta grandeur et ta présence au nom de Jésus, le seul sauveur qui vient bientôt. Amen.